Sous le soleil brûlant de Ndamora, un petit village suspendu entre poussière et prière, le temps s'écoule lentement. Les rires des enfants se mêlent aux chants des coqs, les chants dorés respirent la fatigue, et les femmes marchent en silence, le dos chargé de seaux d'eau. Dans ce décor de pauvreté et d'espérance, 4 garçons se distinguent. Peter, le plus charismatique, attire les regards par sa parole et son allure. Paul, l'intellectuel rusé, observe toujours avant d'agir, calculant tout avec précision. Mike, le joyeux suiveur, vit dans le rire et la légèreté. Et enfin Richard, le plus discret, celui que le silence protège et que la foi nourrit. Tous 4 sont unis par un rêve commun, quitter Ndamora, réussir, devenir riche. Leur amitié est profonde, presque fraternelle. Leurs soirées sont faites de projets et de promesses, autour d'un feu de bois. Mais derrière les sourires, une fissure se dessine, leur cœur n'aspire pas aux mêmes choses. Pour Peter, la richesse est synonyme de pouvoir. Pour Paul, elle est revanche. Pour Mike, elle est confort. Pour Richard, elle est espoir, l'espoir de sortir sa mère de la misère. Chaque soir, dans la petite case de terre qu'il partage avec elle, Richard s'agenouille et prie. Et Seigneur, même si je suis le dernier aujourd'hui, fais de moi un signe de ta bonté demain. Le lendemain, il reprend sa houe et part au champ, pendant que les autres rêvent déjà de grandes villes et de voitures. Dans le ciel, un vol d'oiseaux s'élève vers le sud, comme pour annoncer un départ. Car bientôt, les chemins des 4 garçons vont se séparer. Et cette séparation ne changera pas seulement leur amitié. Elle bouleversera leurs âmes. Le destin, déjà, commence à écrire. Et pour comprendre cette histoire, nous devons repartir là où tout a commencé. Le soleil de midi écrasait le village de Ndamora, et la poussière dorée du chemin s'élevait à chaque pas des 4 garçons qui rentraient du lycée. Ils riaient fort, portaient leurs cahiers sous le bras, partageaient un même vieux vélo dont la chaîne grinçait à chaque tour. Peter, grand, sûr de lui, parlait toujours le plus fort. Il aimait qu'on l'écoute, qu'on le regarde. Paul, plus réservé, mais calculateur, gardait le silence avant de parler, comme s'il pesait chaque mot pour mieux frapper. Mike, le plus léger des 4, était leur joie, celui qui détendait toujours l'atmosphère, moquant tout et tout le monde avec une innocence joyeuse. Et derrière eux, plus lent, plus calme, marchait Richard, le regard posé sur l'horizon, comme si quelque chose d'invisible l'appelait. Après les cours, il s'était installé sous le grand manguier du village, là où l'air était plus frais et où les rêves prenaient des formes simples, voiture, maison, liberté. C'était leur rituel après chaque journée d'école. Peter lança la conversation, une pierre à la main, traçant des lignes dans la poussière. Moi, je te jure, quand j'aurai fini les études, je vivrai en ville. Je veux que tout le monde sache que j'ai réussi. Une voiture, une grande maison, des habits venus d'Europe. Je veux qu'on me respecte. Paul, les bras croisés, hocha la tête. Moi, je veux une vie sans ordre. Avoir mon commerce, donner des ordres moi-même. Plus jamais personne ne me dira quoi faire. Mike éclata de rire, mordant dans un morceau de mangue. Moi, je veux juste profiter de la vie, frère. Voyager, m'amuser, faire la fête. C'est ça, la vraie richesse. Tous se tournèrent ensuite vers Richard. Lui, resta un instant silencieux, le regard perdu dans le ciel. Moi, je veux juste que ma mère n'ait plus à souffrir. Si je deviens riche, ce sera pour elle. Pour qu'elle se repose enfin. Un court silence suivit. Peter le regarda, puis éclata de rire. Toi, toujours avec tes histoires de prière et ta mère. Tu crois que Dieu va te jeter l'argent du ciel? Le monde appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui rêvent. Paul ajouta avec un petit sourire. Tant que tu croiras que le ciel décide de ton avenir, tu resteras pauvre, mon frère. Richard ne répondit pas. Il se contenta d'esquisser un sourire triste et de détourner les yeux. Leurs mots lui faisaient mal, mais il savait qu'il ne comprenait pas. Il voyait l'argent comme un trophée. Lui, le voyait comme un moyen de soulager les larmes d'une mère. La cloche du lycée résonna au loin, et les 4 se levèrent. Sur le chemin du retour, les discussions reprirent. Peter parlait de voitures, Paul de commerce, Mike chantonnait. Richard, silencieux,
observait les nuages changer de forme au-dessus du village. Il se dit intérieurement. Il rit de ma foi aujourd'hui, mais un jour, Dieu prouvera que ce qu'il touche ne peut pas échouer. Arrivés au carrefour, leurs routes se séparèrent, 3 partirent vers le centre du village, bruyants et confiants, tandis que Richard prit à gauche, vers les champs, là où sa mère l'attendait. Lui s'en alla lentement, les pieds nus dans la poussière rouge, le cœur plein d'un feu invisible. Ce soir-là, après le repas, il aida sa mère à ranger les ustensiles, puis entra dans sa petite chambre de terre battue. Sous la flamme tremblante d'une lampe à pétrole, il s'agenouilla. Sa voix était douce, mais son âme ferme. « Et Seigneur, garde mes amis, même s'ils se moquent de moi. Donne-leur un jour la lumière qu'ils ne voient pas encore. Et fais de moi ton témoin. » Dehors, la nuit tomba sur Ndamora, comme un rideau sur une scène où 4 destins s'apprêtaient à jouer des rôles que nul ne pouvait encore deviner. Le matin du baccalauréat, le village de Ndamora semblait en fête. Les tambours résonnaient au loin, les parents se tenaient fièrement près de la clôture de l'école, et les jeunes garçons, en chemise repassée, portaient dans leurs yeux l'éclat d'un avenir encore vierge. Quand les résultats furent affichés, les cris éclatèrent, les 4 amis avaient réussi. Peter leva les bras au ciel, Paul frappa dans ses mains, Mike sauta de joie. Richard, lui, resta immobile, les yeux brillants de reconnaissance. « Merci Seigneur, tu n'as pas oublié ma prière, murmura-t-il. Mais à peine la joie dissipée, la réalité frappa. Les 3 autres discutaient déjà de leur départ pour la ville. Peter, les yeux pleins d'ambition, dit. « C'est notre moment. On ne peut pas rester ici. La ville nous attend. » Paul ajouta avec assurance. « Oui, là-bas, les opportunités sont partout. Il suffit d'avoir le courage d'y aller. » Mike, tout sourire, répliqua. « On y va ensemble, frère. » Comme toujours. Richard resta silencieux. Sa mère, assise devant leur case, écoutait de loin. Quand les 3 passèrent la saluer, elle se leva et les bénit, la voix tremblante mais bienveillante. « Allez, mes enfants. Que Dieu vous ouvre les portes du succès. Et souvenez-vous de Richard, hein? Quand la grâce vous touchera, tendez-lui la main. » Peter répondit avec un sourire large, sans regarder Richard dans les yeux. « Ne t'en fais pas, maman. Quand on réussira, on reviendra le chercher. » Richard, lui, hocha la tête, le cœur partagé entre espoir et tristesse. Il voulait y croire. Il voulait croire que la promesse de Peter n'était pas que des mots jetés au vent. Les jours suivants furent rapides. Les valises en plastique s'empilaient, les adieux se multipliaient. Au matin du départ, le vieux bus bleu attendait sur la grande route, moteur fumant. Le village entier s'était réuni pour les féliciter. Richard les aida à charger leurs sacs, sans un mot. Peter posa une main sur son épaule. « Un jour, frère, tu nous rejoindras. Je te le promets. » Richard sourit faiblement. « Je prierai pour vous. » Le moteur rugit. Les enfants couraient derrière le bus, les femmes agitaient des pagnes, et les hommes hochaient la tête, fiers de leur fils qui montait à la ville. La mère de Richard, debout à ses côtés, serrait les mains jointes. Quand le bus s'éloigna dans la poussière rouge, il ne restait que 2 silhouettes, une mère et son fils, seuls, face au silence du chemin. Richard regarda longtemps le nuage de poussière s'élever jusqu'à disparaître. Puis il tourna les yeux vers sa mère et dit doucement. « Maman, un jour, ce sera à mon tour. Mais moi, je veux que quand je partirai, tu ne travailles plus au champ. » Elle lui sourit, les yeux pleins de larmes. « Dieu t'entende, mon fils. » Le soleil se couchait lentement sur Ndamora, jetant sur la terre une lumière rouge et mélancolique. C'était la fin de leur jeunesse partagée. Et quelque part dans cette poussière suspendue, le destin venait de tracer la première ligne de séparation entre la foi et l'orgueil, entre la prière et l'ambition. La ville les accueillit comme un autre monde. Le bruit des klaxons, les cris des vendeurs ambulants, les enseignes lumineuses et le flot incessant des passants faisaient de Yandola, la grande cité, un univers où tout semblait possible et impitoyable. Peter, Paul et Mike avaient quitté la tranquillité du village pour un champ de bataille urbain. Les premiers mois furent une épreuve. Ils partageaient une petite chambre derrière une boutique de friperie, à 3 dans un espace si étroit qu'ils devaient dormir en quinconce.
Le matin, Peter partait vendre des journaux au carrefour, Paul faisait le ménage dans une agence comptable, et Mike portait des sacs de riz au marché. Le soir, ils se retrouvaient autour d'un repas improvisé, un seul plat de riz qu'ils partageaient avec les doigts, tout en riant de leur mésaventure du jour. Leur complicité faisait leur force. Ils n'avaient rien, mais ils avaient encore l'impression d'être ensemble contre le monde. C'est dans ces nuits étouffantes, éclairées par des lampes vacillantes, que naquit leur premier rêve d'entreprise. Un soir, Paul arriva plus tard que d'habitude, le visage marqué par l'excitation. « Les gars, j'ai trouvé, dit-il en posant un carnet sur la table branlante. « Trouvé quoi » demanda Peter, à moitié allongé. « Le secret. Les gens ont besoin de manger. Le commerce de la nourriture ne meurt jamais. On doit vendre des produits de première nécessité, riz, huile, savon. On commencera petit, mais on grandira vite. » Peter fronça les sourcils, sceptique. « Et avec quel argent ?» Paul répondit calmement. « Avec nos économies. Si chacun met quelque chose, on peut commencer avec un petit stock. » Mike, les yeux brillants, ajouta. « C'est mieux que de porter des sacs pour d'autres. Moi, je suis partant. » Cette nuit-là, leur décision fut scellée. Pendant plusieurs semaines, ils économisèrent chaque pièce, se privant de repas, dormant parfois sans manger. Puis, un matin, ils louèrent une petite boutique au quartier Ngaba Nord, sur une avenue bruyante où la poussière se mêlait aux odeurs d'huile et de carburant. Ils l'appelèrent la main unie, symbole de leur fraternité. Les débuts furent lents. Ils vendaient de tout, riz en sachet, boîtes de conserve, allumettes, savon, sucre. Mais leur énergie et leur solidarité finirent par attirer les clients du quartier. Peter, grâce à son charisme, séduisait les acheteurs. Paul, plus méthodique, gérait les comptes et les achats. Mike, toujours jovial, attirait la sympathie de tous. En quelques mois, leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits. Leurs poches se remplirent un peu, leur table devint plus garnie, et leurs habits changèrent. La chambre étroite fit place à un petit appartement. Le soir, ils riaient à gorge déployée autour d'un repas chaud, se remémorant le chemin parcouru depuis Ndamora. Peter, les yeux brillants, déclara un soir en levant son verre de jus. « Regardez-nous. On a quitté le village les mains vides, et aujourd'hui, on a notre propre commerce. On a réussi. » Paul acquiesça, le ton plus sérieux. « Ce n'est que le début. La vraie richesse, c'est quand tout le monde te regarde avec envie. » Mike ajouta en riant. « Alors, bientôt, on sera les rois de Yandola. » Mais derrière ces rires, quelque chose changeait subtilement. Ce n'était plus seulement la solidarité qui les liait, c'était aussi l'orgueil de se croire différent des autres. La misère du passé semblait déjà lointaine. Et quelque part, dans les ruelles sombres de la ville, le destin se préparait déjà à rappeler à ces trois jeunes hommes que tout succès non fondé sur la lumière finit toujours par attirer l'ombre. La saison sèche battait son plein à Ndamora. Le vent soulevait la poussière rouge sur les sentiers, les femmes pilonnaient le mil au rythme du tam-tam, et les enfants, pieds nus, jouaient dans la cour de l'école. Ce jour-là, un bruit étrange vint troubler le calme du village, le vrombissement d'un moteur. Un nuage de poussière s'éleva au loin. Les regards se tournèrent. Une voiture grise venue d'Europe faisait son entrée sur la grande route de terre. Les gens sortirent de leur maison, ébahis. Les vieux se levèrent de leurs nattes, les enfants coururent derrière la voiture, criant de joie. Ils sont revenus. Peter, Paul et Mike sont revenus. Le véhicule s'arrêta devant la grande place. Les portières s'ouvrirent lentement, laissant apparaître les trois garçons, ou plutôt, trois hommes désormais. Peter, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon bien repassé, portait des lunettes de soleil qu'il n'enlevait pas. Paul, en chemise à fleurs, la montre brillante au poignet, regardait autour de lui avec un sourire satisfait. Mike, plus détendu, riait, saluant tout le monde à la fois. Le village entier les entourait. Les femmes les félicitaient, les hommes leur serraient la main, les jeunes les regardaient avec admiration. Même le chef du village sortit pour les accueillir. Peter, tout sourire, serra des mains avec fierté. « Ndamora, on est revenu. Et on a réussi. » Les applaudissements fusèrent. De loin,
Richard observait la scène. Il venait de rentrer des champs, sa chemise trempée de sueur, le dos couvert de poussière. Sa mère, en voyant la voiture, s'exclama, les yeux émerveillés. « Mon fils, tes amis sont revenus. Va les saluer, peut-être qu'ils t'aideront à trouver ton chemin. » Richard essuya son front, prit une profonde respiration et se dirigea vers la place. Son cœur battait vite, non pas de jalousie, mais d'espérance. Il les retrouva un peu plus tard, assis dans un bar du quartier, entourés de jeunes filles rieuses et de bouteilles alignées sur la table. L'ambiance sentait la bière, la vanité et la gloire éphémère. Quand il entra, le silence se fit un instant. Peter le reconnut et ôta ses lunettes. « Richard ? C'est bien toi ?» Richard sourit timidement. « Oui, c'est moi. Je suis content de vous revoir, mes frères. » Paul, un verre à la main, le détailla de haut en bas. « Mon frère, la vie du village t'a fait vieillir. Regarde-toi, on dirait que la poussière t'a adopté. » Les rires éclatèrent. Mike rit aussi, un peu nerveusement, sans oser croiser le regard de Richard. Richard garda son calme. « Je suis venu vous féliciter. Je suis fier de vous. J'aimerais apprendre de vous, savoir comment commencer moi aussi, peut-être aller en ville. » Peter voulut parler, mais Paul le coupa. « À apprendre ? Toi. La ville n'est pas un champ de manioc, mon frère. Il faut de la tête, pas des prières. » Mike ajouta en riant pour suivre le ton. « Tu crois qu'on a ramassé l'argent sur la route ?» Richard baissa les yeux. « Je voulais juste que vous me montriez le chemin. » Paul, ricanant. « Commence déjà par trouver ton billet de bus. Après, on verra. » La table éclata de rire. Peter, mal à l'aise, détourna le regard. Il ne dit rien, ne le défendit pas. C'était ce silence-là, plus que les moqueries, qui fit le plus mal à Richard. Le cœur serré, il recula lentement, puis quitta le bar sans un mot. Dehors, le ciel s'était couvert. Le vent souleva la poussière, et une première goutte tomba sur sa main. Il leva les yeux vers le ciel, respirant profondément. Les voix et les rires derrière lui s'éloignaient déjà. Il marcha seul, les larmes mêlées à la pluie fine qui commençait à tomber. À cet instant précis, sous cette averse naissante, le destin venait de prendre note. Car là où les uns riaient de leur succès, un autre priait dans le silence de son humiliation. Et Dieu, souvent, commence ses miracles là où l'homme se sent abandonné. Le ciel s'était assombri sur Ndamora. Des nuages lourds s'amoncelaient au-dessus des cases, étouffant le chant des grillons. Richard marchait lentement sur le chemin boueux qui menait à sa maison, les yeux perdus dans le vide. Les rires de ses anciens amis résonnaient encore dans sa tête, comme une blessure qu'il n'arrivait pas à refermer. Chaque mot de Paul, chaque regard détourné de Peter, chaque rire nerveux de Mike pesait sur lui comme des pierres dans le cœur. La pluie commença à tomber doucement, puis plus fort. Les gouttes frappaient la terre avec le bruit d'une colère céleste. Richard n'accéléra pas. Il laissa la pluie l'envelopper, lavant la poussière de son corps et la honte de son âme. Il entra dans la cour, trempé jusqu'aux os. Sa mère, assise près du feu, se leva précipitamment. « Mon fils. Regarde-toi. Tu es trempé, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Richard ne répondit pas. Il s'assit sur un banc, la tête entre les mains. Sa mère s'approcha, posa doucement la main sur son épaule. « Dis-moi, Richard, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, des larmes coulèrent sur son visage. « Ils ont réussi, maman. Ils sont riches maintenant. Et moi, je n'ai rien. Ils se sont moqués de moi, de toi, de ma foi, comme si croire en Dieu était une honte. » Sa mère le regarda longuement, les yeux pleins de compassion. « Mon fils, les hommes peuvent se moquer de toi, mais Dieu ne rit jamais de la foi. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, il le prépare pour demain. Tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Tu as déjà le plus grand des trésors, un cœur pur. » Ces mots résonnèrent en lui plus fort que les éclairs au dehors. Il resta silencieux, les yeux fermés, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Puis il murmura, comme un serment secret. « Maman, je te promets que je réussirai.
Je te ferai quitter ce village, même s'il me tourne le dos. Même si personne ne m'aide, j'y arriverai seul. Je te le jure devant Dieu. Sa mère sourit faiblement, les larmes aux yeux. Elle posa ses 2 mains sur la tête de son fils et prononça une bénédiction, la voix tremblante. Que Dieu t'accorde la force de tenir cette promesse. Qu'il te guide là où les hommes t'ont fermé la porte. Cette nuit-là, la pluie ne cessa pas. Mais dans cette petite case, une lumière invisible venait de naître. Richard, agenouillé dans le noir, pria longtemps, son âme brûlant d'un feu nouveau, un feu que rien ni personne ne pourrait désormais éteindre. Les jours suivants, il retourna au champ avec une énergie différente. Il travaillait plus tôt, rentrait plus tard, économisait chaque pièce qu'il gagnait. Sa mère le voyait vieillir avant l'âge, mais aussi grandir dans le silence de sa foi. Et chaque soir, en regardant les collines au loin, Richard se répétait. Un jour, je quitterai cette terre. Mais pas pour fuir. Pour revenir la bénir. Le soleil se levait lentement sur le village de Ndamora. L'air du matin portait une légère brume, les coqs chantaient, et le vent faisait onduler les feuilles de maïs encore humides de rosée. Richard se tenait debout devant la case, un petit sac en toile posé à ses pieds. Il n'avait pas beaucoup d'affaires, 2 chemises, un pantalon, un carnet de notes et une photo de sa mère glissée dans une enveloppe. Mais dans son cœur, il portait la promesse, celle qu'il avait faite, 2 ans plus tôt, de réussir sans l'aide de personne. Sa mère se tenait devant lui, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Elle essayait de sourire, mais son visage tremblait. « Alors, c'est aujourd'hui que tu pars ?» Richard acquiesça doucement. « Oui, maman. J'ai assez économisé pour le trajet. Là-bas, je trouverai quelque chose. Même un petit travail. Je te promets qu'un jour, tu ne toucheras plus là-haut. » Elle le fixa longuement, comme si elle voulait graver son visage dans sa mémoire. Puis elle prit une petite calebasse d'eau, y trempa ses doigts et fit le signe de croix sur son front. « Mon fils, que Dieu te garde. Que chaque pas que tu feras soit accompagné de ses anges. Les hommes t'ont rejeté, mais Dieu t'attend. Ne l'oublie jamais. » Richard sentit sa gorge se serrer. Il prit les mains usées de sa mère et les embrassa, les larmes aux yeux. « Je reviendrai, maman. Je reviendrai te chercher. » Un vieux bus bleu, grinçant et couvert de poussière, s'arrêta devant la cour. Le chauffeur cria son dernier appel. Et direction Yandola. Dernier départ. Quelques enfants du quartier s'étaient rassemblés, curieux, admirant le fils de maman Luma qui partait enfin pour la ville. Richard monta dans le bus, posa son sac à côté de lui et se retourna une dernière fois. Sa mère était là, debout, la main levée, les yeux noyés de larmes. Elle cria de loin. « Que Dieu soit avec toi, mon fils. » Le bus démarra dans un nuage de poussière. Le trajet fut long et éprouvant. Les routes de terre devenaient boueuses après la pluie, les passagers se plaignaient de la chaleur. Richard regardait le paysage défiler, les collines, les champs, les rivières, tout ce qu'il avait connu s'éloignait. Chaque virage était un adieu. Il sentit une boule dans la poitrine, un mélange d'espoir et de peur. Quand enfin le bus entra dans la grande ville de Yandola, le choc fut brutal. Le bruit, la foule, les klaxons, la poussière et la lumière des enseignes lui donnèrent le vertige. Les gens se bousculaient, les vendeurs criaient, les enfants couraient entre les voitures. Richard descendit, le cœur battant, tenant son sac contre lui. Tout autour, les immeubles semblaient immenses, inaccessibles, étrangers. Il respira profondément et glissa la main dans sa poche. Ses doigts touchèrent un petit bout de papier jauni, l'adresse de Peter. Il le serra fort, comme s'il tenait un fragment d'espoir. « Je trouverai leur maison, murmura-t-il. C'est tout ce qu'il me reste. » Autour de lui, la ville grondait, indifférente à sa présence. Mais dans le regard de Richard, il y avait cette lueur obstinée que rien ne pouvait éteindre. Celle de ceux qui n'ont plus rien à perdre, sauf leur foi. Et tandis qu'il s'enfonçait dans la foule de Yandola, une voix semblait murmurer au loin, portée par le vent. « C'est ici, Richard, que ton épreuve commence. » La nuit tombait sur Yandola. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur les trottoirs mouillés par une pluie passée.
Richard, le sac sur l'épaule, avançait lentement dans une ruelle étroite, lisant pour la 100e fois le bout de papier qu'il tenait dans la main. L'adresse était presque effacée par le temps, mais il la connaissait désormais par cœur. Numéro 11, rue des Tamariniers. Il s'arrêta devant une petite maison à la peinture écaillée, entourée d'une clôture en fer rouillé. De la lumière filtrait à travers les rideaux. Des voix et des rires s'en échappaient. Le cœur battant, il inspira profondément, leva la main et frappa 3 coups. Le bruit à l'intérieur cessa un instant. Puis une voix familière, hésitante. « Qui est-ce » Richard répondit, la voix tremblante de fatigue. « C'est moi. » Richard. Un silence. La poignée tourna lentement, et la porte s'ouvrit. Peter apparut, vêtu d'un t-shirt propre, les cheveux bien taillés. Ses yeux s'écarquillèrent. « Richard ?» Son visage passa de la surprise à l'inconfort. « Mon frère, c'est vraiment toi ?» Richard força un sourire. « Oui, Peter. Je suis enfin arrivé. » Après tout ce temps. Peter resta figé, indécis. Derrière lui, Paul et Mike apparurent dans le couloir. Paul tenait un verre à la main, l'air méfiant. « C'est qui ?» Peter répondit faiblement. « C'est Richard. Du village. » Paul haussa les sourcils, amusé. « Richard ? Celui qui priait pendant qu'on rêvait ?» Il avança lentement, observant Richard de haut en bas, puis souffla. « Eh bien, frère, tu n'as pas changé. Même ta pauvreté est restée fidèle. » Mike esquissa un rire gêné, sans oser parler. Richard, humble, serra les sangles de son sac. « Je suis venu chercher du travail. Je ne connais personne ici, alors je me suis dit, peut-être que je pourrais rester chez vous un moment. Juste le temps de me placer. » Un silence pesant suivit. Peter regarda Paul, comme pour lui demander son avis. Paul leva les yeux au plafond, agacé, puis tira Peter par le bras vers la cuisine. Dans le couloir, leurs voix se firent basses, mais Richard les entendit malgré lui. « Paul, c'est toi qui l'as vu. Dis-lui qu'on ne peut pas le garder ici. Tu veux qu'on héberge un villageois ? On vit déjà à 3, il va nous ralentir. » Peter, mais Paul, c'est quand même notre ami d'enfance. Paul, justement. Un ami d'enfance. Pas un associé. On n'est plus Anne d'Amora, ici. C'est la ville. Mike, en arrière-plan, c'est vrai qu'on manque d'espace, et d'argent aussi. Paul, alors c'est réglé. Va lui dire. C'est toi qui l'écoutes. Quelques secondes plus tard, Peter revint vers la porte. Son regard fuyait celui de Richard. « Écoute, mon frère, ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider, mais, il n'y a pas de place ici. On dort déjà serré. » Richard sentit un poids dans sa poitrine. « Mais, où vais-je dormir, Peter ? Je viens d'arriver. Je n'ai personne, pas même un endroit pour passer la nuit. » Paul réapparut derrière lui, un sourire froid aux lèvres. « Tu aurais dû réfléchir à tout ça avant de venir. La ville, ce n'est pas un refuge pour les rêveurs. Ici, il faut s'imposer ou disparaître. » Le silence s'installa. Peter baissa la tête. Mike resta muet, les mains dans les poches. Richard comprit. Il hocha lentement la tête, un sourire amer au coin des lèvres. « Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Dieu me donnera un toit, comme il m'a donné la route. » Sans attendre de réponse, il fit un pas en arrière. Peter voulut parler, mais Paul referma la porte d'un geste sec. Le bruit du loquet résonna dans la ruelle. Richard resta debout, sous le petit porche, quelques secondes encore. Puis il leva les yeux vers le ciel. La pluie commença à tomber, d'abord fine, puis drue, effaçant peu à peu les traces de ses pas sur le sol. Il resserra son sac contre lui et marcha, sans savoir où aller. La lumière des lampadaires se brouillait dans la pluie, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mais quelque part, au fond de son âme blessée, une voix murmurait. Les hommes t'ont fermé leurs portes. Mais Dieu, lui, n'a jamais fermé la sienne. Cette nuit-là, Richard marcha longtemps.
jusqu'à disparaître dans la brume humide de Yandola. Seul, mais pas abandonné. La pluie tombait sans répit sur Yandola, transformant les ruelles en rivières boueuses. Richard marchait sans but, trempé jusqu'aux os, le sac plaqué contre sa poitrine. Chaque pas était un combat, chaque souffle un effort. Il ne savait plus où aller. Les maisons autour de lui s'éclairaient derrière des rideaux fermés. Partout, des toits, mais aucun ne lui appartenait. Il finit par s'abriter sous l'auvent d'un magasin fermé. Le froid lui mordait la peau. Ses vêtements collaient à son corps. Il posa son sac à terre, s'adossa contre le mur, et laissa ses yeux se fermer. Les gouttes de pluie, en tombant sur son visage, se mêlèrent à ses larmes. Il ne pleurait pas de faim, ni de peur, mais de solitude. Et Seigneur, tu vois tout, n'est-ce pas? Tu m'as conduit jusqu'ici, alors pourquoi me laisser dans la rue? Ses lèvres tremblaient, mais sa voix restait calme, presque paisible. Au loin, un orage éclata, illuminant les immeubles d'un éclair blanc. La nuit passa lentement, sans abri ni chaleur. À l'aube, le jour se leva sur un homme épuisé, fiévreux, au regard vide. Richard toussait, le corps brûlant et glacé à la fois. Ses jambes tremblaient, mais il décida de se lever. « Je ne mourrai pas ici, murmura-t-il. Pas comme ça. » Il marcha longtemps dans les rues animées de la ville, les passants le bousculant sans un regard. Devant une grande pharmacie moderne, vitrée et lumineuse, il entra. L'air climatisé le fit frissonner. Derrière le comptoir, un homme en blouse blanche leva les yeux. « Bonjour, s'il vous plaît, dit Richard, la voix cassée. Je suis malade. J'ai passé la nuit dehors. Si vous pouviez juste me donner quelque chose. Je vous rembourserai dès que je trouverai du travail. » Le pharmacien fronça les sourcils. Ici, on ne soigne pas les gens sans argent. Sortez. Richard insista, la voix suppliante. Je vous en prie, monsieur. Je ne demande qu'un comprimé. Regardez-moi, je suis malade. L'homme haussa le ton. J'ai dit dehors. Allez, dégagez avant que j'appelle la sécurité. Les clients regardaient la scène, certains par pitié, d'autres par dégoût. Richard sortit lentement, honteux, étourdi, trébuchant sur le trottoir. Il s'assit sur le bord de la route, la tête basse, les mains serrées contre son ventre. Le monde autour de lui continuait, indifférent. C'est alors qu'une voiture noire s'arrêta près de la pharmacie. Une femme en descendit, élégante, la trentaine, les yeux vifs et le port assuré. Elle entra, salua le pharmacien, puis remarqua l'agitation à la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le pharmacien répondit d'un ton agacé. « Rien, madame. Juste un mendiant qui veut des médicaments gratuits. » Elle fronça les sourcils et regarda dehors. Là, assis sous la pluie fine, tremblant, Richard. Son visage couvert de poussière, ses yeux fatigués, mais encore dignes. Quelque chose dans son regard la troubla. Elle sortit, s'approcha de lui. « Jeune homme, que s'est-il passé ?» Richard leva la tête, surpris par cette voix douce. « Je voulais juste des médicaments. Mais je n'ai pas d'argent. » La femme se retourna brusquement vers le pharmacien. « Préparez-lui ce dont il a besoin. Je paie. » Le ton ne laissait pas place à la discussion. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un petit sachet. « Tenez. Allez vous reposer, prenez ça, ça vous aidera. » Richard voulut parler, la remercier, mais sa voix se perdit dans un sanglot discret. « Merci. Que Dieu vous bénisse, madame. » Elle posa une main sur son épaule, compatissante, puis s'éloigna. Son chauffeur ouvrit la portière, et la voiture démarra lentement, se fondant dans la circulation. Richard resta là, le sachet serré contre son cœur. Il regarda la voiture disparaître dans la brume du matin, sans savoir que cette femme venait de changer le cours de sa vie. Il murmura. « Merci, Seigneur, peut-être que c'est toi, encore une fois, qui viens me tendre la main. » Au loin, la pluie recommença à tomber doucement. Et dans cette ville immense et indifférente, un fil invisible venait de se tendre, celui qui relierait désormais le destin de Richard à celui de Rebecca. Le soleil revenait enfin sur la ville de Yandola,
après plusieurs jours de pluie. L'air était encore humide, les routes boueuses, et les voitures projetaient des éclaboussures sur les trottoirs. Richard marchait lentement, son petit sac sur le dos. Son corps se remettait à peine de la fièvre. Il portait toujours les mêmes vêtements, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, celle d'un homme qui refuse d'abandonner. Chaque matin, il sortait chercher du travail. Il proposait ses services à des garages, des ateliers, des chantiers, sans succès. Les portes restaient fermées. Mais ce jour-là, alors qu'il marchait sur la grande avenue de Loméco, un bruit de moteur en détresse attira son attention. Sur le bord de la route, une voiture noire était garée, capot ouvert, vapeur s'échappant du moteur. Une femme, élégamment vêtue, essayait de passer un coup de fil, visiblement contrariée. Richard s'approcha timidement. « Madame, excusez-moi, votre voiture ne démarre pas. » La femme leva les yeux. Ses traits lui semblèrent familiers. Un court silence passa, puis elle fronça légèrement les sourcils. « Là, attendez, je vous connais. Vous êtes le jeune homme de la pharmacie, n'est-ce pas ?» Richard hocha la tête, un peu gêné. « Oui, madame. C'était bien moi. » Rebecca sourit faiblement. « Je vois que vous allez mieux. Dieu merci. » Richard répondit humblement. « Grâce à vous, madame. Vous m'avez sauvé sans même me connaître. Je ne l'oublierai jamais. » Elle regarda le moteur, puis lui tendit la clé. « Je crois qu'il y a un problème, mais je ne sais pas d'où ça vient. » Richard examina rapidement sous le capot, puis posa sa main sur une durite. « C'est juste le tuyau d'alimentation. Il est mal fixé. Vous permettez ? » Bien sûr. En quelques minutes, il resserra les boulons, réajusta le câble et redémarra la voiture. Le moteur ronronna de nouveau, régulier et puissant. Rebecca, impressionnée, s'exclama. « Mais vous êtes mécanicien ?» Richard essuya ses mains sur son pantalon, un sourire timide aux lèvres. « J'ai appris la mécanique au lycée, avant d'arrêter mes études. Je n'ai pas de diplôme, mais je me débrouille. » Rebecca resta un moment silencieuse, le regard fixé sur lui. Il y avait dans sa voix une sincérité qui la toucha. « Je peux vous déposer quelque part ?» Richard hésita, puis baissa les yeux. « Je n'ai pas vraiment d'endroit où aller, madame. » Elle se figea, surprise. « Comment ça, pas de demeure ?» Richard inspira profondément, puis se lança, la voix lente et posée. « Je suis venu du village de Ndamora pour chercher une nouvelle vie. J'ai voulu rester chez mes amis d'enfance, mais ils m'ont rejeté. Depuis, je dors dehors. Parfois, dans des abris de fortune. Mais je garde la foi. Je sais que Dieu ne m'a pas amené ici pour m'abandonner. » Rebecca resta silencieuse un moment. Ses yeux s'adoucirent. Il y avait dans ces mots une vérité rare, une force tranquille. Puis, d'une voix douce. « Mon garçon, monte dans la voiture. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à dormir dehors. Tu as de la valeur, Richard. Et je vais t'aider à la prouver. » Richard leva les yeux vers elle, incrédule. « Vous voulez dire que je peux venir avec vous ? » « Oui, » répondit-elle calmement. « Je t'hébergerai, et je te trouverai du travail. Si tu es aussi sérieux que tu en as l'air, ta vie changera. » Sans un mot, il monta dans la voiture. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'émotion. En regardant le paysage défiler, il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, un mélange de reconnaissance et de pressentiment. Il murmura, presque pour lui-même. « Le Seigneur, est-ce là le commencement de ma réponse ?» Rebecca tourna légèrement la tête, le regardant avec un sourire discret. Elle, sans le savoir encore, venait de devenir le pont entre le ciel et le destin de Richard. Le lendemain matin, Richard se réveilla dans une chambre qu'il n'avait jamais osé rêver avoir. Des murs propres, un lit large, un toit solide. Il resta un long moment assis, observant la lumière filtrée par les rideaux. Ce n'était plus la rue. Ce n'était plus la pluie. C'était un nouveau départ. Rebecca, fidèle à sa promesse, le présenta à son équipe de mécaniciens dans son vaste garage du quartier Kandja. Un espace moderne, organisé, où les voitures de luxe attendaient leur réparation.
Les autres employés furent surpris de voir ce jeune homme mince, timide, en tenue simple, arriver directement recommandé par Madame Rebecca. Dès le premier jour, Richard travailla sans relâche. Il observait, apprenait, notait tout. Sous ses mains, le métal reprenait vie. Ses gestes étaient précis, respectueux, presque spirituels. Bientôt, les clients remarquèrent la différence, leur voiture semblait revivre après être passée entre ses mains. Rebecca, de son bureau vitré, observait en silence, fière. Elle vit en lui ce qu'aucun diplôme ne pouvait offrir, l'humilité, la patience et la loyauté. Peu à peu, elle lui confia plus de responsabilités, la gestion des stocks, la coordination des réparations, la réception des clients. Chaque tâche, Richard la prenait comme une mission sacrée. Les mois devinrent des années. À 27 ans, il était devenu le cœur du garage. Les employés le respectaient, les clients demandaient le jeune Richard par son nom. Et Rebecca le présentait désormais comme son bras droit. Mais plus qu'un travail, elle lui transmit sa vision. La discipline, la rigueur, l'art de faire les choses avec excellence. Le soir, elle l'invitait parfois à dîner. Là, entre deux discussions sur la vie et les affaires, elle partageait son savoir. La vraie réussite, Richard, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est d'avoir assez de sagesse pour le faire fructifier sans perdre ton âme. Il écoutait, absorbait chaque mot. Rebecca était devenue bien plus qu'une employeuse, elle était une mère spirituelle. Un jour, alors qu'il rentrait d'une réunion d'affaires, Rebecca eut une quinte de toux violente dans la voiture. Richard s'arrêta brusquement, inquiet. « Madame, tout va bien ?» Elle fit signe que oui, mais son visage était pâle. « Ce n'est rien, juste la fatigue. » Les jours suivants, sa voix se fit plus faible. Elle venait moins souvent au garage, restait enfermée dans son bureau. Richard remarqua ses absences, ses mains tremblantes, ses sourires forcés. Une inquiétude sourde grandissait en lui. Un soir, alors qu'il rangeait les outils, il leva les yeux vers la fenêtre du bureau de Rebecca. La lumière était encore allumée, mais sa silhouette semblait immobile, figée dans l'ombre. Il sentit un frisson le traverser. « Là, elle m'a tout donné », murmura-t-il. Mais le destin, lui, ne donne jamais sans reprendre quelque chose. Il resta là, debout, seul dans le silence du garage vide, tandis qu'au loin, le tonnerre grondait doucement. Un nouveau cycle s'amorçait. Celui où l'homme qu'elle avait sauvé serait bientôt appelé à porter le poids de son héritage. Le ciel de Yandola était gris ce matin-là, comme s'il pressentait une perte. La ville bruissait de sa routine habituelle, mais dans le grand bureau du garage Rebecca Motor, un silence inhabituel régnait. Richard, concentré sur les factures, jetait parfois un regard inquiet vers la porte close du bureau de Rebecca. Depuis plusieurs jours, elle ne venait plus. Les employés murmuraient, inquiets. Puis, en début d'après-midi, un appel brisa la monotonie du jour. Le téléphone de Richard vibra sur la table. Il décrocha, la voix tremblante. « Allô ?» Une voix inconnue, grave, répondit. « C'est l'hôpital central de Yandola. »« Vous êtes bien monsieur Richard Koba ?»« Oui, c'est moi. » Madame Rebecca Nwando a eu un accident de voiture sur la route de Kandja. Elle est dans un état critique. Le cœur de Richard s'arrêta. Il lâcha les papiers, sortit précipitamment, prit la première moto qu'il trouva. Le vent lui fouettait le visage tandis que la ville défilait en flou autour de lui. « Eh Seigneur, pas elle, pas maintenant », murmurait-il. Arrivé à l'hôpital, il courut à la réception, haletant. « Rebecca Nwando. Où est-elle ?» Une infirmière le conduisit jusqu'à une salle fermée. À travers la vitre, il vit son corps, immobile, sous un drap blanc. Le monde s'effondra. Il sentit ses jambes céder, tomba à genoux dans le couloir. Les souvenirs se bousculèrent, ses sourires, ses conseils, sa main posée sur son épaule, sa voix lui disant un jour. « Tu es plus qu'un employé, Richard. Tu es ma fierté. » Il resta là longtemps, le regard vide, incapable de parler. Le garage, le bureau, les voitures, tout semblait soudain vide de sens. 3 jours plus tard, lors de la lecture du testament, la surprise fut totale. Les avocats,
les employés, les proches, tous étaient présents. La voix du notaire résonna dans le silence. Conformément à ses dernières volontés, Madame Rebecca Nwando lègue la totalité de ses biens, entreprises, propriétés et comptes bancaires à Monsieur Richard Koba, qu'elle considérait comme son fils et successeur spirituel. Un murmure parcourut la salle. Certains applaudirent doucement, d'autres échangèrent des regards choqués. Mais Richard, lui, resta immobile, la tête baissée, submergé d'émotion. Plus tard, seul dans le bureau de Rebecca, il s'assit à sa place. Sur la table, une photo d'elle souriait, figée dans le temps. Il prit la photo entre ses mains et parla à voix basse. « Maman Rebecca, tu m'as donné une chance quand personne ne croyait en moi. Aujourd'hui, tu me laisses tout cela, mais moi, je ne veux pas que ta richesse devienne ma gloire. Elle sera ton héritage vivant. » Les larmes roulèrent sur ses joues. Il se leva, regarda autour de lui, les voitures, les outils, les employés. Puis il prononça lentement, comme une promesse. « Cette fortune ne servira pas à briller, mais à reconstruire. Ce que j'ai reçu sans trahison, je le rendrai sans orgueil. » Ce soir-là, Yandola s'endormit sous une pluie fine. Dans le bureau éclairé par la lampe de Rebecca, un homme nouveau était né, non plus le garçon du village, ni le mendiant des rues, mais le dépositaire d'une grâce silencieuse. Mais dans les rues sombres de la ville, quelque part, 3 regards jaloux observaient de loin. Peter, Paul et Mike avaient entendu la nouvelle. Et dans leur cœur, la rancune commençait déjà à fermenter. Le soleil s'était levé radieux sur Ndamora ce matin-là. Le village s'éveillait lentement, sans savoir que ce jour marquerait son histoire à jamais. Les enfants jouaient dans la poussière, les femmes pilaient le mil, les hommes revenaient des champs. Quand soudain un grondement monta de la route principale. Un bruit de moteur puissant, inhabituel, fit tourner toutes les têtes. Au loin, un cortège de voitures rutilantes s'approchait, soulevant des nuages de poussière. Des klaxons retentissaient, des vitres teintées reflétaient le soleil. Devant, une berline noire ouvrait la marche, suivie de véhicules de luxe décorés de rubans blancs et dorés. Les habitants, ébahis, sortirent de leur maison. « Qui peut bien arriver ainsi ?» demandait-on. Les enfants couraient derrière les voitures, riant, criant de joie. Le cortège s'arrêta lentement sur la grande place. Les portières s'ouvrirent. Des hommes en costume descendirent d'abord, puis enfin, sous les regards émerveillés, Richard apparut. Vêtu simplement, mais avec prestance, un sourire doux aux lèvres, il leva la main vers la foule. Un murmure parcourut le village, puis un cri s'éleva. « C'est lui. C'est Richard. Le fils de maman Luma. » Sa mère, qui balayait la cour de leur vieille case, releva la tête, incrédule. Elle posa son balai, s'avança lentement, le cœur battant. Quand elle aperçut le visage de son fils descendre de la voiture, ses jambes fléchirent. Elle se mit à trembler, puis cria d'une voix déchirante. « Mon fils! Mon fils, le fils que je croyais mort !» Elle courut vers lui en pleurant, tomba à genoux devant lui. Richard la releva aussitôt, l'étreignant contre lui. « Non, maman, ton fils n'est pas mort. Il est revenu, comme il te l'avait promis. » Autour d'eux, la foule éclata de joie. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent, les cris montèrent dans l'air chaud. Certains pleuraient, d'autres chantaient. Les anciens du village se levèrent pour bénir Richard. Le chef, la voix tremblante, déclara. « Aujourd'hui, Ndamora voit le retour d'un de ses fils les plus dignes. Que sa bénédiction rejaillisse sur nous tous. » Les jours suivants furent une fête ininterrompue. Richard visita chaque recoin du village, saluant les anciens, écoutant les besoins des familles. Il annonça bientôt ses projets. « Nous construirons ici une école, un centre de santé, un orphelinat. Et personne, à Ndamora, ne dormira plus jamais le ventre vide. » Sous sa direction, les travaux commencèrent. Des maçons arrivèrent de la ville, des matériaux furent livrés, et peu à peu, Ndamora se transforma. Les vieilles cases furent rénovées, les enfants allèrent à l'école, la mère de Richard devint une figure respectée, appelée « Maman du miracle ». Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Richard se tenait devant la nouvelle école. Les enfants jouaient autour de lui, riant, insouciants.
Il ferma les yeux, remerciant silencieusement Dieu pour ce qu'il avait fait. Ce village qui m'a vu pleurer verra désormais la joie, murmura-t-il. Mais au loin, dans une autre ville, 3 hommes buvaient autour d'une table. Peter, Paul et Mike. Une rumeur venait de leur parvenir. Richard est revenu à Ndamora. Il est riche maintenant, immensément riche. Un silence lourd s'installa. Paul reposa lentement son verre, le regard sombre. Alors, c'est lui, le grand homme, maintenant? Peter fixa la table, pensif. Mike, nerveux, murmura. On devrait aller le voir, peut-être qu'il nous aidera aussi. Paul esquissa un sourire froid. Oui. Allons le voir. Mais pas pour lui demander de l'aide, pour découvrir comment il a fait. Et pendant que les tambours continuaient de résonner à Ndamora, quelque part dans l'ombre, le destin recommençait à bouger ses pions. Le soleil déclinait doucement sur Ndamora. Le vent transportait des odeurs de terre et de bois neuf, mêlées au rire des enfants qui jouaient devant les nouvelles écoles. Dans la grande maison récemment construite au centre du village, Richard recevait des visiteurs toute la journée, des familles venues le remercier, des anciens venus le bénir. Mais ce soir-là, 3 silhouettes se présentèrent à la grille, vêtues de vêtements élégants, lunettes sombres et sourires affichés. C'étaient Peter, Paul et Mike. Après plusieurs années, les 4 destins se retrouvaient face à face. Richard, en les voyant, resta d'abord silencieux. Un flot de souvenirs lui traversa l'esprit, la salle de classe, la pluie, la porte fermée à Yandola. Mais au lieu de rancune, un sourire doux apparut sur son visage. Il s'avança vers eux, bras ouverts. « Mes frères, mes amis. Que Dieu soit loué, vous êtes vivants. » Peter le serra maladroitement dans ses bras. Mike rit nerveusement, tandis que Paul, fidèle à lui-même, garda un ton froid mais courtois. « Tu as bien changé, Richard. Tu n'es plus le villageois que nous connaissions. » « Grâce à Dieu, Paul, répondit calmement Richard. « Tout vient de lui, rien de moi. » Il les invita à entrer. Le salon était vaste, simple mais élégant. Des enfants jouaient dans la cour, la mère de Richard discutait avec des femmes du village. L'atmosphère respirait la paix et la réussite. Les 3 amis regardaient autour d'eux, impressionnés malgré eux. Peter murmura à voix basse. « Tout ça, il l'a bâti seul ?» Paul répliqua. « Personne ne fait ça sans aide. Personne. » Assis autour d'une table, Richard servit lui-même de l'eau fraîche et des fruits. « Et dites-moi, comment va la vie à Yandola? Vos affaires ?» Peter haussa les épaules. « On se débrouille. Tu sais, la ville, c'est difficile. » Paul, plus direct. « Mais toi, tu sembles t'en être bien sorti. D'ailleurs, on voulait savoir. Quel est ton secret ?» Richard sourit doucement, sans arrogance. « Mon secret ?» Il leva les yeux vers le ciel, puis répondit simplement. « Le travail et la foi. » Un silence s'installa. Les 3 se regardèrent, sceptiques. Mike demanda timidement. « Juste ça? Pas d'associé caché? Pas de « moyen spécial ?» Non, répondit Richard en riant. Juste la persévérance et la bénédiction de Dieu. Ce que j'ai reçu, je l'ai eu en servant, pas en cherchant à briller. Paul hocha lentement la tête, un faux sourire aux lèvres. Oui, bien sûr. La foi. Toujours la foi. Mais dans ses yeux, un doute sombre brûlait. Après un moment, ils se levèrent. Richard les raccompagna jusqu'à la porte, sincèrement heureux de les revoir. Revenez quand vous voulez. Ma maison vous est ouverte. Vous êtes mes frères. Peter le remercia, mal à l'aise. Mike fit un signe de la main. Paul resta silencieux, son regard fixant la grande cour pleine de vie et d'abondance. Quand ils sortirent, il dit d'un ton sec. Le travail et la foi? Tu y crois, toi? Peter répondit. Peut-être qu'il dit vrai. Paul ricana. Non. Il cache quelque chose. Personne ne passe de la rue à la richesse sans secret. Je découvrirai comment il a fait, même si je dois remuer la terre du diable pour le savoir. Le vent souffla fort,
soulevant la poussière du chemin. Leurs silhouettes s'éloignèrent lentement dans la nuit. Derrière eux, la maison de Richard brillait encore sous la lumière douce du crépuscule. Mais dans les ténèbres environnantes, l'envie venait de s'éveiller. Les jours passèrent à Yandola dans une chaleur étouffante. Mais dans l'esprit de Paul, une seule pensée revenait sans cesse: comment Richard a-t-il fait? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la maison, la voiture, la foule en liesse, la mer comblée. Et au fond de lui, un feu malsain grandissait. Ni la réussite de Richard, ni sa générosité ne l'inspiraient, elle l'obsédait. Une nuit, alors qu'il sortait d'un bar du quartier Kandja Sud, il entendit une conversation entre deux hommes ivres. L'un d'eux, la voix basse, disait: « J'ai entendu dire qu'à la périphérie de la ville, dans la forêt de Ngoma, vit une vieille femme. Elle donne la richesse à ceux qui osent boire à ses seins sacrés. Beaucoup ont essayé, peu sont revenus. Mais ceux qui reviennent, deviennent puissants. » Paul s'arrêta net. Le souffle coupé. Son esprit fit aussitôt le lien. Voilà, c'est ça. C'est là que Richard a trouvé sa fortune. Il rentra précipitamment chez lui, le regard illuminé d'une idée dangereuse. Le lendemain, il convoqua ses deux amis, Peter et Mike, dans leur petit appartement délabré. Peter arriva le premier, fatigué, l'air soucieux. Mike suivit, nerveux, toujours entre la peur et la curiosité. Paul les attendait, assis, un sourire étrange aux lèvres. « J'ai trouvé. J'ai enfin compris comment Richard a fait pour devenir riche. » Les deux autres le fixèrent, stupéfaits. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Peter. « Je te dis que j'ai découvert son secret, » répondit Paul, sûr de lui. Il n'a pas eu cette fortune par le travail. Ni par la foi. Il a rencontré quelqu'un. Une vieille femme, une prêtresse de la richesse. Mike fronça les sourcils. Une vieille femme? Tu es sûr de ce que tu dis? Paul frappa du poing sur la table. Oui. Elle existe. J'ai entendu des hommes en parler hier soir. Ils disaient qu'il suffit de boire à ses seins et ta vie change à jamais. Peter recula, mal à l'aise. Tu entends ce que tu dis? C'est de la folie, Paul. On ne joue pas avec ce genre de choses. Mais Paul insista, le regard brûlant. Tu veux rester pauvre toute ta vie? Pendant que Richard, lui, joue au sauveur? Il s'est servi de nous, et maintenant il fait semblant d'être un saint. Mike, les mains tremblantes, murmura. Et, si c'était vrai? Si c'était vraiment son secret? Un silence lourd tomba. Puis Paul se leva, déterminé. Je vais la voir. Avec ou sans vous. Mais si vous voulez changer votre vie, c'est maintenant ou jamais. Peter échangea un regard inquiet avec Mike. La peur se lisait dans leurs yeux, mais l'envie les dévorait. Après un long silence, Peter soupira. D'accord. On y va. Mais si c'est une folie, ce sera ta faute. Paul sourit. Ne t'en fais pas. Ce que j'ai entendu, ce n'est pas un mensonge. Cette nuit, nous irons. La lune monta lentement dans le ciel. La ville s'endormit, les lampes s'éteignirent une à une. Les trois hommes prirent une vieille voiture et quittèrent Yandola, roulant vers l'inconnu. La route était longue et sinueuse, bordée de forêts épaisses où les grillons semblaient chuchoter des prières oubliées. Aucun d'eux ne parlait. Le moteur semblait gémir sous le poids de leur peur. Au bout de plusieurs heures, ils arrivèrent devant un vieux sentier envahi par la brume. Au fond, une lueur vacillante perçait la nuit. Ils descendirent du véhicule. Le silence de la forêt était total. Soudain, une silhouette apparut au bout du chemin. Une vieille femme, vêtue d'un pagne usé, tenant une lampe à huile à la main. Son visage ridé était à moitié caché sous un foulard noir. Ses yeux, étrangement lumineux, semblaient les attendre depuis toujours. Elle sourit lentement, découvrant ses dents jaunies, et dit d'une voix rauque. « Je vous attendais. » La flamme de sa lampe trembla, projetant des ombres sur les arbres. Et dans ce silence d'un autre monde, le pacte des ténèbres venait de commencer à s'écrire. La nuit était épaisse, sans lune, seulement éclairée par la flamme vacillante de la lampe que tenait la vieille femme. Le vent s'était tu, les insectes même semblaient retenir leur souffle.
Devant la petite case isolée, Paul, Peter et Mike restaient figés, hésitants, transpercés par la peur. La vieille s'avança lentement, son visage ridé apparaissant à la lumière orangée. Ses yeux brillaient d'un éclat humide, presque animal. D'une voix rauque, elle dit : « Vous êtes venus chercher la richesse, mais la richesse, mes enfants, ne vient jamais sans un lit où dormir. » Elle entra dans la case, les invita à la suivre. À l'intérieur, l'air sentait le bois brûlé, le vieux parfum et la terre humide. Sur une table basse étaient posés 3 petits cercueils miniatures, sculptés à la main, sombres et vernis. Chacun portait un symbole gravé à la surface, un œil, une main et une flamme. La vieille les toucha du bout des doigts, puis leva lentement la tête vers eux. « Chacun de vous prendra l'un de ces coffrets. Vous dormirez avec lui, près de votre tête, 3 nuits durant. Ne les ouvrez jamais, ne les perdez jamais, et ne les refusez jamais. Quand la 3e nuit sera passée, vous saurez que la richesse vous a trouvé. » Peter trembla. « Et, que contiennent ces choses ?» La vieille esquissa un sourire étrange. « Ce ne sont pas des choses, mon enfant. Ce sont des promesses. Et les promesses nourrissent ceux qui savent se taire. » Paul, le plus hardi, prit le premier cercueil sans hésiter. « Peu importe ce qu'il y a dedans. Je veux la richesse. » Mike, les mains tremblantes, prit le sien à contre-cœur. Peter hésita longtemps avant de poser la main sur le dernier. La vieille leva sa lampe, son ombre géante dansant sur les murs. « Allez maintenant. Dormez avec eux. Ils vous nourriront, et vous béniront. » En sortant de la case, les 3 sentirent le vent se lever, chaud et lourd. Leur cœur battait fort, mais leur esprit était déjà ailleurs, obsédé par la promesse d'or et de gloire. Les jours suivants, tout changea. Dès la première nuit, chacun d'eux fit un rêve étrange, une mer noire d'où surgissaient des mains dorées, tendant des bijoux, des billets, des clés. Au matin, dans leur chambre, des piles de billets étaient apparues, fraîches, neuves, rangées sur leur table. Ils crurent d'abord à une illusion, mais l'argent était réel. Les jours suivants, il revint encore, multiplié. Ils s'habillèrent de neuf, achetèrent des voitures, des maisons, reprirent leur fête perdue. Les filles, les bars, les rires retrouvés. Paul riait à gorge déployée. « Et tu vois ? C'est ça, la vérité. C'est comme ça que Richard a fait. » Mais au fond, une part d'eux savait, ce qu'ils avaient touché n'était pas ordinaire. Les nuits suivantes, le sommeil devint impossible. Des murmures montaient dans leur chambre, comme des voix lointaines qui appelaient leur nom. Les murs semblaient respirer, les ombres bougeaient seules. Chaque fois qu'ils fermaient les yeux, ils entendaient. « Nous vous avons nourris, à votre tour, nourrissez-nous. » Mike se réveillait en sueur, Peter buvait pour ne plus rêver, et Paul, malgré la peur, refusait d'admettre le danger. « Ce ne sont que des hallucinations, disait-il. La richesse a un prix, voilà tout. » Mais à chaque lever du jour, ils se découvraient plus froids, plus distants, plus arrogants. Leur rire n'avait plus d'âme. Leur regard n'avait plus de lumière. Et pendant qu'ils s'enfonçaient dans leur fortune maudite, Richard, Anne d'Amora, continuait d'aider les orphelins et les veuves, ignorant que quelque part, la jalousie avait déjà franchi la frontière du monde des vivants. 3 mois s'étaient écoulés depuis le rituel. L'argent coulait à flot, les voitures brillaient, les rires résonnaient. Mais sous les paillettes, la peur grandissait. Chaque nuit, les voix devenaient plus fortes. Des murmures s'élevaient près de leur lit, des ombres s'étiraient sur les murs. Et au milieu de leurs rêves troublés, la même silhouette apparaissait. La vieille femme à la lampe d'huile. Son visage ridé se rapprochait, son souffle rauque murmurait. « Le temps est venu. Donnez ce que vous aimez le plus, ou perdez tout. » Le lendemain, les 3 amis se retrouvèrent dans la villa de Paul. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Peter buvait nerveusement, Mike tremblait, et Paul, les yeux rougis, marchait de long en large. « C'est un rêve, tenta de dire Peter. « Ce n'est qu'un rêve, rien d'autre. » Paul s'emporta. « Ce n'est pas un rêve. Depuis qu'elle est apparue, tout s'effondre autour de moi. L'argent fond, les voitures tombent en panne, et mes nuits sont remplies de cris. Elle veut quelque chose, et je vais le lui donner.
Mike, horrifié. Donner quoi? Paul répondit sans ciller. Ce que j'aime le plus. Un silence tomba. Mon petit frère. Cette nuit-là, la ville entière sembla s'endormir dans un vent glacial. Au matin, un cri déchira le quartier. Le frère cadet de Paul avait été retrouvé sans vie dans sa chambre. Et dans le salon, le petit cercueil miniature posé sur la table s'était brisé en deux. Paul s'effondra, couvert de sueur, haletant. L'argent, à nouveau, se remit à couler. Mais son regard était vide, mort. Il ne parlait plus à personne. 2 jours plus tard, Mike ne supporta plus la culpabilité. Il entendait les voix le harceler sans répit. Tu dois donner, tu dois nourrir. Une nuit, incapable de résister, il quitta sa maison, marcha jusqu'à la colline derrière la ville. Et au lever du jour, on retrouva son corps sans vie au pied d'un grand arbre. Son cercueil miniature, lui aussi, était fendu en deux. Quant à Peter, il tenta de fuir. Il brûla son coffret, jeta ses vêtements, quitta Yandola en courant, hurlant que la vieille le suivait. On le retrouva des jours plus tard, errant dans les rues, le regard fou, parlant seul à des ombres invisibles. Les passants murmuraient. C'est l'un des 3, ceux qui ont goûté à la richesse des ténèbres. Et ainsi, le pacte s'accomplit. Les 3 coffrets, désormais brisés, reposaient dans un silence lugubre. Et l'écho de leurs cris se perdit dans la poussière du temps. Pendant ce temps, à Ndamora, Richard priait. À genoux dans la petite église qu'il avait fait construire, il murmura. Seigneur, pardonne à ceux que la soif a aveuglés. Ils ont cherché la lumière dans la nuit, et la nuit les a dévorés. Le soleil se levait lentement sur le village. La lumière dorée traversait les vitraux, caressant son visage paisible. Il se releva, ferma les yeux un instant, puis sortit, marchant seul dans la poussière encore fraîche du matin. Les oiseaux chantaient. Le vent soufflait doucement. Et dans la brume du jour nouveau, Richard avançait, symbole vivant de la foi victorieuse sur le pacte des ombres. Les années passèrent. Le temps, patient, effaça les bruits des rires et les échos des drames. À Ndamora, la vie reprit son rythme, paisible, rythmé par les récoltes, les chants d'enfants et les cloches du dimanche matin. Dans une maison simple, à l'écart du village, Richard vivait toujours. Il avait 33 ans. Sa fortune, il ne la portait pas sur lui, elle vivait dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les visages heureux qu'il avait sauvés. Chaque matin, il priait au lever du soleil. Chaque soir, il rendait grâce avant de dormir. Il ne s'était jamais marié. Non pas par peur, mais par choix, son cœur appartenait à ce devoir silencieux d'aider ceux que la vie avait oubliés. On venait à lui pour un conseil, un prêt, une bénédiction, une parole de paix. Il donnait sans compter, sans attendre en retour. Un jour, alors qu'il terminait la rénovation du vieux temple du village, un vieil homme lui demanda. « Et tes amis de la ville, on ne les voit jamais ici. Que sont-ils devenus ?» Richard marqua une pause, les yeux fixés sur la colline dorée par le soleil couchant. « Je ne sais pas, répondit-il simplement. Mais je prie pour eux chaque jour. » Personne ne lui parla plus jamais d'eux. Leurs noms s'effacèrent peu à peu, comme des traces dans la poussière. Le narrateur, d'une voix lente et grave, conclut. Certains cherchaient l'or. Lui, cherchait la grâce. L'un est éphémère, l'autre éternel. Car Richard avait compris ce que tant d'hommes oublient. Que la richesse la plus pure n'est pas celle qu'on montre, mais celle qu'on partage en silence. Et la morale s'imposa, douce et tranchante à la fois, comme une vérité ancestrale. L'humilité ouvre les portes que l'orgueil ferme. Le raccourci du succès coûte toujours plus cher que l'effort de la patience. Le soleil déclinait lentement. Richard s'agenouilla sur le sol rouge de Ndamora, les mains jointes. Le vent se leva, soulevant la poussière, effaçant peu à peu les anciennes empreintes, celles des jours de douleur, des pas du passé. Le ciel se teinta d'orange et d'or. Dans cette lumière apaisée, son visage tourné vers le couchant semblait refléter la paix des justes. Celle de l'homme qui a choisi la grâce au lieu de la gloire. Et tandis que la nuit tombait sur le village, le vent murmurait doucement entre les arbres. Celui qui sème avec foi récolte sans peur.